Alors bonjour Sébastien, Bonjour Margot, ravi de cette invitation. merci à vous. Je reviens justement, le trafic aérien a connu un été très perturbé et continue de l'être. On additionne à cela le prix de la hausse des billets. Est-ce que ça vient peut-être entacher justement une reprise qui était plutôt bien partie, notamment pour les voyageurs d'affaires? Alors merci pour cette question. Effectivement, l'été a été très soutenu. Commercialement, ça a été un bon été avec une demande qui a été très forte, notamment sur et vers l'Amérique du Nord. Et même la clientèle affaires avant cet été a été au rendez-vous. Alors c'est vrai que d'un point de vue opérationnel, l'ensemble des aéroports a connu un certain nombre de tensions. Côté Air France, on a eu l'opportunité de recruter des pilotes, des agents aussi dans les aéroports en amont. Et donc on a eu, malgré les perturbations, plutôt une bonne activité cet été avec la quasi-totalité des vols qui ont pu s'effectuer. Alors l'impact sur la clientèle, c'est vrai que les attentes aujourd'hui sont pour une plus grande fluidité à l'aéroport et on travaille au maximum avec les autorités compétentes pour pouvoir justement avoir cette fluidité qui sera indispensable pour le voyage d'affaires qui reprend sur septembre. Vous avez mis peut-être en place justement un petit peu plus d'assistance pour répondre peut-être à des besoins des voyageurs qui se sont retrouvés bloqués. Il y a eu un besoin d'assistance, effectivement, de garder la relation avec nos clients corporate, et on a des équipes qui sont là pour ça, mais aussi la digitalisation. Par exemple, on a lancé pendant la crise Ready to Fly, qui permettait de checker les documents avant l'aéroport. Donc c'était un gain de temps pour essayer d'avoir une fluidité à l'aéroport. Donc la digitalisation nous aide aussi à avoir plus grande fluidité quand on a des goulots d'étranglement à l'aéroport. Et justement, on parle beaucoup d'une tendance qui est de voyager moins mais mieux, Oui. Une demande de beaucoup d'entreprises. Vous, comment est-ce qu'aujourd'hui vous tentez d'y répondre et de travailler avec elles pour améliorer les politiques voyage? Oui. Alors pendant la crise, on a profité de ce temps pour avoir une certaine proximité et on a pris nos 20 plus grands groupes corporate et on leur a demandé ce qui était essentiel pour eux pour revenir voyager avec nous. Et il y avait 4 points. Il fallait que ce soit un voyage qui soit plus responsable. C'est indispensable, chaque entreprise a ses objectifs de décarbonisation, net zéro. Nous, par exemple, c'est 2050 où on sera net zéro et 2030 où on aura 30% en moins de consommation de CO2 grâce à l'achat d'avions, grâce au SAF, Sustainable Aviation Fuel. Et donc, c'est très important. Donc, il faut être plus responsable d'un point de vue développement durable. Le deuxième point demandé par les entreprises, c'est plus de confort. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on prend un vol, eh bien, on veut être dans de meilleures cabines, avec des meilleurs salons, et tout l'investissement qu'on peut faire avec nos nouveaux types d'avions, mais aussi nos nouveaux salons, cabines, on en a sur notre stand d'ailleurs, il faut qu'il y ait un plus grand confort. Le troisième point, c'est d'avoir une offre qui soit plus personnalisée. Les corpos ont souvent le même tarif, ça dépend du contrat bien sûr, mais on essaye d'ajouter, grâce à NDC demain, une certaine complémentarité, avoir plus d'offres à la fois tarifaires mais à la fois de services. Si demain une entreprise veut que son tarif soit compensé en biofuel, en SAF, eh bien ce sera possible en NDC. Donc ce n'est plus simplement une discussion sur le tarif, mais aussi sur la prestation offerte lors du voyage. Et le quatrième point, c'est qu'on veut des voyages plus efficaces, avec une plus grande digitalisation, pour passer le moins de temps possible dans les endroits où c'est le moins important pour le business. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Merci beaucoup Margot.